Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, déjà je suis assise à côté de mon poêle parce que je suis frigorifiée et que je viens de le lancer et que j'ai espoir que ça me réchauffe un petit peu. Mais ça on s'en fout, ce n'est pas du tout le sujet. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes petits bonheurs du mois. En gros, et pour faire bref, c'est un peu comme les favoris à l'ancienne, dirais-je. Mais pas spécialement axé beauté, pas spécialement axé random et tout. Voilà, moi je vais vous parler de mes petits bonheurs de ce mois-ci. Donc oui, il y aura quelques petits produits de beauté, oui, il y aura des choses un petit peu ici ou là dans différentes catégories. J'avais envie d'appeler ça mes petits bonheurs du mois. Et je pense que je vais faire ça, j'aimerais bien le faire tous les mois, au moins une fois par mois. Petite chose à vous préciser, derrière moi, j'ai Socket, la queue juste ici, qui n'arrête pas de me grimper sur le dos, de se frotter à mon dos puisque j'ai été chez la kiné. Et elle a utilisé une crème avec du camphre et je sais pas, ça l'excite, ça l'énerve, ça l'émoustille et elle n'arrête pas de vouloir se glisser dans mon pull pour aller renifler mon dos. Donc si vous me voyez d'un coup d'un seul en train de brailler parce que je me fais griffer le dos, ou bien si vous me voyez en train de me faire attaquer par un félin très féroce prénommé Socket, tout est normal. Bon, si je commence à cette allure-là, les petits bonheurs du mois vont durer une année et c'est pas possible. Donc j'attrape mon café avec une tasse Forever Harry Potter. Et c'est parti, on commence tout de suite. Bien évidemment qu'au fur et à mesure du mois, je me suis notée sur une petite liste les petites choses dont je voulais vous parler. Alors je ne sais pas si je vais vous faire découvrir des choses, si je vais vous parler de choses dont vous avez déjà entendu parler moult et moult fois, mais c'est les petits trucs du mois qui m'ont fait plaisir, des trucs basiques, bateaux du quotidien, parfois des petits trucs voilà, qui m'ont fait plaisir et je vais vous partager ça. Premier petit bonheur de ce mois-ci, les gars, je deviens une adepte des podcasts. C'est-à-dire que, comment vous dire, avant j'aimais bien les podcasts, j'ai écouté souvent les podcasts de Bliss notamment, que j'avais découvert en étant enceinte, que voilà, j'ai écouté différents épisodes parce que je suivais des filles qui avaient participé à des épisodes, etc. Et voilà, je dois dire que le podcast c'était quelque chose que je pouvais écouter de façon un petit peu aléatoire une fois, de temps en temps, mais vraiment pas de façon récurrente. Sauf que maintenant, je m'y suis mis à fond. J'adore avoir un podcast dans les oreilles quand je fais mon ménage, quand je fais, je sais pas, des tâches diverses et variées ici ou là. Je mets mes AirPods et voilà, je m'écoute un épisode de podcast sur des sujets vraiment très variés. Et le podcast est devenu vraiment quelque chose que j'adore. J'adore écouter les gens parler, les gens raconter leurs histoires, leurs expériences de vie, leurs points de vue, enfin voilà, j'aime beaucoup. Et le podcast est devenu quelque chose qui m'anime, vraiment j'aime énormément. Alors c'est drôle parce que souvent je reçois des commentaires me disant que vous aimeriez bien que je fasse mon propre podcast parce que soi-disant j'ai une bonne élocution, parce que voilà, je sais pas, mon timbre de voix ou j'en sais rien. Bon là actuellement je suis malade donc je parle du nez etc, mais sachez que l'élocution je bug énormément et que je coupe beaucoup hein. Heureusement il y a la magie du montage derrière, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresserait. Après c'est vrai qu'avec la nouvelle série que j'ai mis en place, donc l'entre-deux tasses, je trouve que ça fait un peu idée podcast aussi, mais bien évidemment c'est dispo qu'en vidéo sur YouTube, donc c'est pas un podcast à proprement parler. Et puis il y avait avant le papoti papota de Lulu qui d'ailleurs ça fait longtemps que j'ai pas fait d'épisode de cette série là et j'aimerais bien reprendre, j'aimerais bien en refaire et tout, mais voilà, il me faut, je manque de temps hein. Les journées de 24 heures sont clairement trop courtes, mais voilà, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai déjà reçu de nombreuses fois en me disant Lulu, ça serait trop cool que tu fasses un podcast et tout. Alors c'est la grande tendance du moment le podcast, mais c'est vrai que moi personnellement ce mois-ci je me suis vraiment découvert une passion pour le podcast. J'en écoute beaucoup et vraiment j'adore. Alors j'écoute beaucoup de podcasts, j'en écoute vraiment de divers et variés, mais je n'écoute pas tout. Il y en a deux que j'adore et la première qui est celle qui m'a fait vraiment vriller pour le podcast on va dire, c'est Juliette Katz, donc son Pots Katz, je sais jamais le dire mais bon, en gros c'est coucou les girls, enfin déjà de base j'adore cette nana et ce que je trouve trop bien dans ces émissions avec Juliette, c'est qu'en gros eh bien elle donne vraiment la parole à tout le monde, il n'y a pas de filtre, on peut aborder n'importe quel sujet, elle est pas, même si elle n'est pas raccord avec le sujet en question, même si elle n'est pas d'accord avec l'opinion de ses invités et tout, là je suis en train de me faire attaquer, vous voyez, eh bien tout le monde a la parole et je trouve ça super. Elle parle de plein
plein de choses. Ils ont parlé récemment, elle a sorti un épisode avec son conjoint où ils abordaient le sujet de la parentalité. Là tout récemment elle a fait un épisode qui est bouleversant sur les TCA et que j'ai trouvé ultra intéressant, alors que personnellement je ne suis pas concernée, mais voilà, je suis passionnée quand elle raconte quelque chose. J'adore, vraiment j'adore. Donc si je peux vous conseiller un podcast, personnellement ça serait celui-ci. J'aime aussi beaucoup Légende, qui est animé par Guillaume Play, et Guillaume, je pense que c'est plus... J'adore sa voix, j'adore son élocution, j'adore son timbre de voix et il aborde des sujets vraiment... Enfin voilà, il a des superbes invités, il a des sujets divers et variés. Je suis encore en train de me faire attaquer le dos. Et par exemple, là récemment, il a sorti son épisode sur l'astrologie que j'ai trouvé passionnant, alors que personnellement, je n'ai jamais été... j'ai jamais eu un véritable attrait pour l'astrologie, mais j'adore. Enfin voilà, Juliette Katz et Guillaume Play dans Légende, c'est vraiment... j'aime beaucoup quoi. Le podcast a donc été un petit bonheur de ce mois-ci, hein, même un grand bonheur, parce que vraiment, je me suis mis dans les podcasts et j'adore écouter les gens raconter leur vie. Voilà. Deuxième petit bonheur du mois. Alors là, vous allez vous dire, c'est débile son truc. Les podcasts, je les écoute comment? Je les écoute grâce à mes AirPods. Mes AirPods m'ont été offerts par le père d'Adou pour mon anniversaire. C'était quelque chose que je ne jugeais pas forcément nécessaire d'avoir avant. Et en fait, sachez que je ne m'en lasse pas. J'adore, je les ai constamment dans les oreilles, mais même limite trop je pense, puisque je passe ma journée avec mes AirPods dans mes oreilles à écouter des podcasts, à écouter de la musique, à faire des vocaux, à faire des calls, mais c'est tellement pratique. Au début je me disais ouais c'est trop cher pour ce que c'est, ça va pas forcément me servir, ça va pas être utile et tout, mais en fait mon dieu je les ai tout le temps et quand ils ont plus de batterie je suis en PLS. Donc c'est tout bête, ouais c'est tout bête, mais ça c'est vraiment un petit bonheur du mois parce que c'est quelque chose que je connaissais, c'est loin d'être nouveau. Là je vous parle d'AirPods, tout le monde sait ce que c'est, des écouteurs sans fil. Je pensais vraiment que ça allait m'être inutile ou alors utile en voyage ou quand je prends des transports et tout. Et en fait non, ça m'est utile au quotidien. C'est génialissime. Enfin, je m'en passerai plus maintenant. Petit bonheur du mois numéro 3, j'ai découvert les parfums de chez Adopt. Plusieurs fois, enfin en tout cas à plusieurs reprises, je me suis vue dire à ma mère « Oh là là, tu sens super bon, il sent super bon ton parfum, j'adore l'odeur et tout machin ». Et en fait, pour mon anniversaire, elle a été m'en chercher un qui s'appelle Cœur à Cœur. Et écoutez, à chaque fois que je le mets, je reçois des compliments sur mon parfum. Et moi-même, je trouve qu'il sent extrêmement bon. Mes parents me l'ont offert dans un coffret, donc il y avait le petit parfum de sac comme ça, qui est déjà bien entamé, je crois que je suis là à peu près. Il y avait également le gel douche et le lait pour le corps. Le gel douche il est terminé parce que je l'avais mis dans ma douche et le père d'Adou a décidé de me l'utiliser parce qu'il a adoré l'odeur. Et les enfants disaient tout le temps maman on peut prendre ton gel douche, on peut prendre ton gel douche. Bref ça a fait l'unanimité à la maison et vraiment, alors je n'ai pas d'odorat actuellement, j'ai le nez complètement pris et la bronchite et tutti quanti, mais ça je le sens et ça sent très très bon. Donc voilà, franchement belle découverte. J'avais beaucoup entendu parler d'Adopt, notamment dans les vidéos d'Aurélie, qui parlait des parfums Adopt. Je crois même qu'elle avait acheté vous savez, le calendrier de l'Avent et tout. Et ça m'a bien tenté. Franchement, je pense que la prochaine fois que je passerai devant un magasin Adopt, j'irai voir, j'irai sentir, renifler les différentes odeurs qu'ils proposent. Et c'est hyper chouette, c'est des petits parfums comme ça. Ça c'est 30 ml. Enfin moi j'adore. Donc voilà, ça c'est un petit bonheur de ce mois-ci puisque j'ai bien aimé découvrir ça. Un petit bonheur qui est vraiment un petit bonheur, on va dire, de la vie quotidienne et à prix, mais rikiki, puisque je crois que ça vaut 79 centimes. Vous allez peut-être trouver ça très bête et très futile de vous le dire, mais je m'en moque. Ce sont les petites noix de coco pour les oiseaux de chez Action. Vous savez, celles qui sont, en fait, c'est des noix de coco vides qui sont remplies de graisse et de graines et que l'on peut accrocher sur le rebord des fenêtres, dans les buissons, dans les arbres, dans tout ça. Et il s'avère que j'en achète tout le temps quand je vais chez Action et les oiseaux, mais c'est-à-dire que chez moi, c'est devenu... mon jardin est une volière, il y a des oiseaux partout. Mais quand je vous dis des oiseaux, c'est pas genre j'ai un petit rouge-gorge qui vient se poser sur le rebord de ma fenêtre. J'en ai parfois une dizaine au bord de mes porte-fenêtres. Là-bas, sur cette porte-fenêtre là-bas, j'ai une rambarde et parfois il y a, je sais pas, 4-5 mésanges, 2-3 rouges-gorges là-bas. Enfin, c'est magnifique, vraiment, je me régale. J'ai toujours adoré regarder les oiseaux par la fenêtre. Et là, ils viennent tous picorer dans les petits
petites boules de noix de coco là. Enfin boules de noix de coco non, mais dans les petites noix de coco quoi. Et c'est trop génial parce que les enfants ils adorent. Alors Dame Socket elle essaye de les chasser, mais je crois que les oiseaux maintenant ça doit être des habitués. Je sais pas si vraiment c'est possible, mais ils ont dû prendre l'habitude de voir Socket qui fonce comme une ouf dans la fenêtre. Ils en ont rien à péter. Limite ils se mettent sur la barrière pour la narguer en gros. Et c'est trop beau. J'essaierai de vous mettre une petite vidéo. Juste là il y a de ça un quart d'heure quand j'étais en train de préparer le setup. Et bien j'avais je sais pas 6 ou 7 petites... Alors en plus du coup je fais des recherches sur les oiseaux. Je suis passionnée, on préfère comme ça. C'est des mésanges à longue queue je crois. En gros c'est des petites mésanges mais qui sont plutôt grises et noires, un peu marronnées. Elles sont magnifiques. Et il y en avait 6 ou 7 juste là devant ma baie vitrée. Ces petites noix de coco là remplies de graisse de chez Action, elles sont génialissimes. Ça sert à rien de mettre des 1000 et des 100. Les oiseaux se régalent. Ils viennent là, en plus il n'y a pas de filet donc ils risquent pas de s'étouffer, il n'y a pas de tout ça. C'est naturel, une fois qu'elles sont terminées je les mets dans le feu. J'adore, mais j'adore. Déjà de base j'adore les oiseaux mais là j'aime encore plus parce que du coup je peux les regarder de très près. Ils ont pas peur de moi et oh j'aime trop. Petit bonheur du mois suivant, je reprends une série, enfin je reprends pas, je crois que c'est la troisième fois que je la regarde. Ouais bref, je regarde à nouveau une série que j'adore et pour laquelle voilà vraiment je me détends devant et je le mets quand j'ai envie de me prendre un petit moment à la cool. Et bien c'est tout simplement 10%. 10% c'est une série qui parle des agents des stars. Tout se passe dans une agence, donc dans l'agence ASK, vous suivez différents profils de stars en fonction des épisodes. Enfin voilà, il y a plein de romances, il y a plein de moments comme ça et tout, et j'ai toujours adoré cette série. Et là je suis trop contente parce que je me suis relancée dedans ce mois-ci et je regarde ouais un petit épisode ici ou là quand j'ai 5 minutes. Et franchement c'est une série que je recommande pour pas se prendre la tête, pour passer un bon moment, pour voilà, c'est à des moments très drôles, à des moments on se dit merde comment ils vont faire et tout, et c'est vraiment génial. Personnellement j'en suis carrément fan. Je crois que ouais c'est la 3e fois que je la regarde et j'adore cette série. Donc voilà, sur Netflix sachez que vous avez cette série là, 10% avec Camille Cotin notamment. C'est très très cool, c'est vraiment très chouette. Alors je vous en ai parlé quand je l'ai reçu dans un de mes calendriers de l'Avent. C'est l'huile de chez la Sultane de Saba. Cette huile là fait partie de mes petits bonheurs du mois puisque j'adore la texture. Enfin je sais pas, moi je trouve que toutes les huiles n'ont pas la même texture et celle-ci je l'adore. Je m'en badigeonne le corps après la douche. Alors pas tous les soirs parce que des fois j'ai la flemme, c'est vrai, mais quand j'ai envie et tout, quand voilà, quand je me décide de me faire une petite mise en beauté, un petit moment spa, cocooning et tout, rien qu'à moi, cette huile là je l'ai redécouverte ce mois-ci. En fait je l'ai réutilisée à la fin des vlogmas et tout, courant janvier. Ah ouais, alors je sens pas grand chose mais je la sens quand même. J'adore l'odeur, j'adore la texture, j'adore l'effet qu'elle laisse sur ma peau. Je trouve que la peau, vous voyez, elle boit l'huile pour le coup et ne laisse pas un fini gras. Enfin je sais pas comment expliquer, c'est assez particulier. J'ai connu cette huile il y a des années. J'avoue que je l'avais un peu oubliée. Non pas parce que je ne l'aimais pas mais parce que voilà, la vie a fait que j'ai testé d'autres produits et que voilà. Mais en fait là de la retester, mais vraiment le bonheur absolu, je l'adore. Donc si vous cherchez une huile pour le corps, sachez que celle-ci de la Sultane de Saba est vraiment géniale. Enfin vraiment je l'adore, je l'aime trop, elle sent extrêmement bon, elle a un bienfait sur la peau qui est génial. Donc voilà, la Sultane de Saba, huile de beauté, petit bonheur du mois. Bon, je vous en ai parlé notamment sur Instagram. Ah bah cette fois-ci c'était un rouge-gorge. Vous voyez, je vous parle des oiseaux. Ah c'est parti. Vous me voyez souvent regarder derrière, c'est parce que justement je regarde mes petits oiseaux. Mais bon bref, je vous en ai parlé sur Instagram au mois de janvier. Il y a donc eu les soldes et j'ai chopé le dernier jour des soldes, le dernier soir, sur Zalando, une paire de baskets de chez New Balance que j'aime beaucoup trop et que je ne quitte plus. Alors on dirait que je les ai pas encore portées, mais si, j'ai filmé un réel avec cette paire de baskets et dès lors que j'ai terminé de filmer ce réel, je les ai chaussées, je ne les ai plus quittées. Je les adore, je les adore, je les adore, je suis très très bien dedans. Je les ai prises en 36. Après coup, j'aurais peut-être dû prendre en 35, mais en fait, je me suis fiée à mes autres New Balance qui sont du 36. Elles taillent quand même un chouïa grand. Ouais, 35, 35 et demi, ça aurait été mieux, mais je peux quand même les porter. Je me dis que je vais peut-être rajouter une petite semelle à l'intérieur. Bref, ce sont des New Balance 480 que j'adore. Déjà la couleur, bon là, ça matche très bien avec mon tagine banane. D'ailleurs, dans le réel que j'ai filmé sur Insta, j'avais ce sweat aussi.
aussi, mais je les trouve très cool. Elles sont franchement trop belles. Et les amis, petit bonheur du mois, d'une parce que j'étais très contente de me racheter une paire de baskets, parce que j'adore New Balance, parce que j'adore la gueule qu'elles ont, et parce que je les ai payées 40 € s'il vous plaît. Je les ai payées 40 €, ouais, le dernier jour des soldes, c'était une super affaire. Elles étaient au rayon enfant, mais ça allait jusqu'au 39 je crois. Et j'ai pas compris pourquoi elles ont pas eu plus de succès que ça, parce que moi personnellement je les trouve très belles. Enfin vraiment j'en suis carrément fan. Kate! Oh mais ça c'est mon bonheur du mois. Tu regardes les oiseaux. Ouais je sais, ils te narguent. Mais si tu sortais tu leur ferais pas de mal, promis. Ils la narguent, ils sont juste devant elle là. Ouais je sais. Mon bébé, est-ce qu'elle est pas trop belle? Petit bonheur suivant pour ce mois-ci, ce sont les vidéos de mon blog de filles, donc de Hélène. J'utilise un peu ces vidéos comme, je sais pas, ouais, peut-être comme un podcast. J'aime énormément sa façon de parler. Elle est très directe, elle est très franche, elle est très cash, elle est très tout ça, mais moi j'adore. Et elle présente extrêmement bien les produits dont elle parle. Elle me fait découvrir des choses qui m'intéressent plus ou moins en fonction des produits. Mais j'adore. Je sais pas, sa voix m'apaise. J'aime beaucoup écouter ses vidéos, genre souvent le soir avant de m'endormir, j'écoute des vidéos. Bien souvent, celle d'Hélène. Et la dernière que j'écoute parce que ça me permet de... Ouais, je sais pas, elle m'apaise cette nana et je l'aime énormément. Donc voilà, c'est mes petites... les vidéos d'Hélène, c'est mes petites vidéos bonheur parce que j'aime énormément ce qu'elle propose. J'adore cette fille. Enfin voilà, elle est d'une sincérité, d'une franchise qu'il est rare de trouver sur YouTube. Et franchement, je la trouve géniale. Mon dernier bonheur du mois, alors bien évidemment il y a eu plein d'autres choses et j'ai eu plein de petits bonheurs ici ou là au quotidien, mais j'ai emmené les enfants, je crois pas que je vous l'avais dit ici, on a été voir Paddington au Pérou, qui est un film, c'est un film de Paddington. Ici à la maison on est fan de Paddington, franchement cet ours là moi je l'adore. On a les histoires, on a des jeux, on a des pluches, on connaît les dessins animés, on connaît les films, enfin voilà, Paddington c'est vraiment le personnage qu'on aime le plus à la maison je pense. C'est vraiment plein d'histoires avec beaucoup de bienveillance, des jolies morales et tout derrière et en plus de ça c'est très drôle et on a adoré avec les enfants et moi-même en tant qu'adulte je ne me suis pas du tout ennuyée. J'ai trouvé qu'ils étaient néanmoins qu'il y avait moins de scènes ultra rigolotes comme les deux précédents, mais que la morale derrière était très belle. C'est quelque chose que j'ai davantage noté dans cet épisode là par rapport aux autres, enfin voilà, à chaque fois ça se complète de toute façon, mais vraiment j'ai trouvé ça super et les enfants ont adoré. C'était le premier cinéma d'Olivia, elle a surkiffé et c'était très cool. Donc voilà, ça c'était un joli petit bonheur. Bon les amis, voilà pour ce qui est de mes petits bonheurs du mois. Bon, comme je vous l'ai dit, bien évidemment, j'ai eu plein de petits trucs ici très cool à droite et à gauche. Mais je voulais vous partager ces petits trucs-là et je suis contente de ce format un peu différent des favoris, mais qui ressemble énormément aux favoris à l'ancienne et tout. Mais voilà, je suis contente de vous présenter ça sous cet angle-là. Il est l'heure pour moi d'aller me moucher, je pense que vous pouvez l'entendre là. Vraiment, je n'en peux plus de cette crève. Je vous laisse ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, ça me fait toujours plaisir, ou à me laisser un petit commentaire. Ça m'encourage. Et puis quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo. Jusque là, prenez bien soin de vous, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao!